Aujourd'hui, nous sommes réunis pour procéder à l'actualisation de la lettre de politique sectorielle du ministère des Mines et de la Géologie qui avait été adoptée en 2017 et qui devait courir depuis 2023. Mais entre-temps, il y a beaucoup de mutations et d'évolutions qui sont intervenues dans le secteur. Il y a eu la pandémie Covid. Toutes ces raisons ont justifié que le chef de l'État puisse réorienter la trajectoire du plan Sénégal émergent en demandant une plus grande responsabilisation de notre secteur privé national et en faveur du développement local et du développement endogène. Et toutes ces raisons doivent pouvoir nous permettre de relancer de façon durable notre économie, la rendre plus résiliente et la replacer vraiment dans la trajectoire de la croissance. Donc c'est pourquoi, avec ces nouvelles orientations du chef de l'État, ajouté à d'autres mutations qui sont intervenues avec les réformes qui sont en cours dans la gestion axée sur les résultats, la nouvelle structuration du ministère des Mines et de la Géologie, toutes ces réformes et orientations aujourd'hui ont rendu nécessaire l'urgence d'actualiser la lettre de politique sectorielle et de développement. Les attentes par rapport à cette actualisation sont très fortes parce que ce sont les attentes d'un pays qui sort d'une épreuve assez pénible. Bon, nous ne sommes pas encore sortis, mais nous prions le bon Dieu que nous puissions en sortir définitivement. C'est la pandémie Covid qui a durablement éprouvé notre économie, comme l'ensemble des économies au niveau international. C'est pourquoi aujourd'hui les exigences et les attentes sont beaucoup plus fortes qu'avant. Donc c'est pourquoi nous avons jugé opportun de réorienter la lettre de politique sectorielle autour de 3 priorités essentielles qui vont constituer autant d'orientations stratégiques. D'abord, il y aura l'amélioration et le développement de la chaîne de valeur minière, donc la promotion du développement du contenu local qui devrait permettre d'avoir de plus fortes valeurs ajoutées sur l'exploitation minière et pouvoir promouvoir la transformation et la valorisation locale. Le deuxième axe aussi qui constitue un axe prioritaire, c'est vraiment le renforcement de la gouvernance et des ressources humaines. C'est un axe aussi essentiel qui doit permettre de doter le secteur minier des ressources humaines suffisamment qualifiées. Mais aussi, c'est aussi l'autonomisation des femmes qui constitue toujours pour le secteur minier un objectif prioritaire. Enfin, le troisième acte, c'est l'amélioration de l'infrastructure géologique et la valorisation des géosites. Effectivement, il s'agit de renforcer la connaissance de notre sous-sol, d'avoir beaucoup plus d'informations sur nos recherches géologiques et pouvoir vraiment avoir beaucoup plus d'opportunités de valorisation et de mise en valeur de notre potentiel géologique. Donc les attentes sont très fortes, ce qui ont vraiment rendu vraiment urgent la nécessité de mettre à jour la LPSD qui existait et de s'engager dans une voie qui devrait nous permettre d'optimiser encore de façon considérable les retombées que notre pays pourrait tirer de l'exploitation minière.